Coucou les amis, en cette journée du 24 décembre, je tenais à vous souhaiter un joyeux réveillon, passer d'agréables fêtes en famille, entre amis ou pour les personnes qui font ça à petit comité. Ben écoutez, moi je pense fort à vous et toutes les personnes qui ne sont pas trop pour fêter, il y en a. J'ai une énorme pensée aussi pour vous. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo blabla point de croix pour penser à tout le monde et plus particulièrement ceux et celles qui n'ont pas la chance ou l'envie ou la joie de fêter les fêtes. Et ben moi je passe un petit bout de temps avec vous, vous aurez l'impression que je serai à vos côtés, assise à votre table en train de faire du point de croix. Donc je vous invite également, je fais mes petits réglages, je vous invite également à sortir votre petite broderie et puis au diable le temps que je filme. Tout ce que je fais, ben voilà, c'est pour dire de passer un moment avec vous et que vous soyez seul le moins possible. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois. Moi je ne vais pas disparaître comme ça. Je serai là, vous appuyez sur play et vous poursuivez si vous êtes en train de fêter d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous êtes passé à l'apéro, vous avez fini, petite pause devant la télé, c'est ce qu'on fait nous quand on est juste à 4 ou à 3. Ben voilà, je retournais au canapé et je regardais mes petites vidéos. Et ben n'hésitez pas à faire la même chose, comme ça vous faites durer aussi la vidéo plus que prévu. Allez, c'est parti. Alors, qui dit fête de réveillon, j'ai pensé continuer avec vous ce projet que je n'ai pas avancé. Donc, je vais peut-être vous paraître un petit peu, comment dire, endormie. Oui, je suis un petit peu endormie. Parce que ces derniers jours, j'ai été très angoissée. Et c'est pas fini, je pense. Aussi bien pour ma santé personnelle que la santé de ma fille. Mes petits démons, de temps en temps, essayent de revenir. Et je dois me battre pour leur dire, partez. Donc, ce matin, enfin, il y a aussi Chloé qui est très enrhumée. Manon qui l'était dimanche quand elle a coupé mes cheveux. Donc, ben, j'ai le nez bouché toute la nuit. J'ai essayé de me moucher, impossible de dégager les narines. Donc, gros mal de tête qui ne passait pas. Et je me suis pris un cachet assez fort parce que si jamais ça part en sinusite, je me suis pris un Codoliprane et je me sens bien. Je me sens fatiguée, relax, mais j'ai envie de faire des petites croix. Et comme il était prévu que je fasse cette vidéo avec vous, eh ben, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc je vais peut-être avoir une voix qui paraît un peu fluette. Peut-être que c'est bien pour l'occasion de ce 24 décembre. Donc je vous rappelle, hein, c'est une toile partielle sur le thème de la couture. Forcément le point de croix puisqu'on vient faire des petites croix. Plus encore puisqu'on a du backstitch du point arrière et on a des French knots. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto sur le French knot et sur le point arrière, et tout en respectant le thème de Noël. Donc c'est une broderie que j'ai eue chez New Craft Day, non, Pensomeway, ici des bêtises, Pensomeway. Vous voyez, je suis fatiguée, mais on la retrouve plus de toute façon, elle est plus dispo. Donc, mais ils ont plein d'autres belles broderies sur le thème de Noël. Donc, on va poursuivre alors. Elle est toute souple, c'est une 14CT. Alors, pourquoi j'ai laissé ce fil ici? Je ne sais pas. Il est accroché. Vous voyez, hein, ça, c'est des choses à ne pas faire. À laisser un fil comme ça et à se demander pourquoi il est... Je pense que c'est le fil que j'ai utilisé pour faire les points que je vous ai montrés. Point arrière. Donc je suis arrivée ici à cet élément qui est une pile de cadeaux. Hop là. Donc j'espère que vous, ça va, que vous êtes bien. Je ne sais pas quel temps, parce que là nous sommes, le... J'ai pris une paire de ciseaux, mais c'est pas celle que j'utilise. Ça, bon, elle coupe encore, parce qu'on coupe de tout avec. On coupe du scotch, tout. J'espère que ouais, vous avez bon temps. Moi, quand vous verrez... non, puisque vous la verrez au matin.
Donc gardez-vous là peut-être pour le soir. Je vais essayer vraiment de tourner au maximum avec vous, sans que non plus ça bourre trop mon téléphone, hein. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Il faut que je puisse après produire la vidéo, hein, sinon ça serait pas cool. Ah, j'aurais dû faire peut-être un 1-2-2. Ouais, je peux encore faire un 2-2. Hop, on y va. J'ai petit message de Vanessa. Donc je fais du 9. Ah ouais, ça change l'aiguille d'un coup. J'ai une aiguille toute fine alors que je faisais du 11 là dans mon canapé. J'étais en train de peaufiner mon duo avec Vanessa qui touche vraiment à sa fin pour ma part, hein. Je l'ai quasiment terminé. Donc vidéo aussi qui va sortir. Quel bonheur de broder des petites croix. Alors ouais, je me rappelle, je vous ai dit dans une vidéo partenariat que je prenais plus de plaisir à broder du fil de soie. J'espère que je bouge pas trop, hein, que du fil de coton. Alors, je viens un petit peu modifier ce que je viens de dire parce que c'est ridicule ce que j'ai dit également. Je prends du plaisir sur les deux. Mais l'aspect brillant me procure un plaisir en plus. Le fait que le fil soyeux vous donne une finalisation brillante, qui peps, qui en met plein, quoi, plein les yeux. Et ça, du coup, ça me procure une sensation différente du coton. Voilà. Et au toucher, c'est aussi différent puisque c'est tout doux. Voilà, donc je rectifie le sort. Bien sûr que je prends toujours du plaisir à faire mes broderies en coton. Mais c'est un plaisir un petit peu différent. Voilà. Même l'aspect final, il est beau, hein, quand on est satisfait de ces petites croix, qu'on aime bien le résultat de ce qu'on fait, ben voilà. Alors, il m'arrive de temps en temps de changer ma façon de travailler. Des fois, je fais des petites lignes ou je fais du croix par croix, mais j'ai l'impression qu'on revient toujours à nos bases, hein, c'est-à-dire j'aime bien faire du croix par croix. Je trouve qu'il n'y a rien à dire et il n'y a rien à faire. Les croix sont toujours plus jolies en faisant du croix par croix. Donc là, c'est une petite toile partielle qui ne me demande pas spécialement de... Enfin, voilà, c'est un avis personnel par rapport à ce projet-ci de mettre en tambour, vu que ce sont des éléments de ci, de là. Mais c'est vrai, moi qui aime bien aussi diriger mon fil, j'ai un moins grand pouvoir. Si je voulais bien aplatir ici, tenir avec mes doigts, je ne peux pas tenir le petit boudin là et le fil au-dessus. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression vraiment que je parle de tout doux. Endormi, presque. Entre souffrir du mal de tête, hein, j'ai préféré opter pour la solution, surtout que j'ai des courses à faire. Mon mari qui me dit, pas avant jeudi. Paf, il fallait qu'Isa ne soit pas bien. Je lui ai envoyé des messages et au travail, il a fait de 5 à 1. Du coup, je l'ai tenu au courant que c'était pas la grande forme. Tu préfères pas aller vendredi, surtout qu'Élise a un rendez-vous où elle va faire vraiment un check-up, un gros bilan chez le médecin parce que ça ne va pas du tout. Depuis dimanche, c'est la catastrophe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais est-ce que c'est le côlon? Est-ce que c'est un virus, genre gastro? Mais ça s'arrête plus. Donc elle va faire le point sur tout. Son anédométriose, demander à faire un IRM pour voir si il n'y aurait quand même pas à côté de l'anédométriose l'endométriose. Voilà, savoir si elle a vraiment de la tolérance au lactose. Et également, je sais plus, il y a une autre intolérance qui a des chances aussi qu'elle y soit. Je sais plus. C'est joyeux, hein, comme discussion que je vous donne sur un plateau pour les fêtes. Ce sont les choses de la vie. Et voilà, pour donner un peu d'espoir et de se dire que malgré tout, la vie doit continuer, on doit se battre. Même si c'est pas toujours évident. Alors, le lactose et... je sais plus, certainement vous voyez de quoi je parle.
il y a des pâtes comme ça. Ils font des pâtes et du riz pour ceux qui sont allergiques aux céréales, tout ça. Ah, j'ai le mot là tout près, là, encore une fois, et je l'ai plus. Le pire, c'est que j'en ai parlé il y a même pas un quart d'heure, j'en ai parlé à Vanessa. Je perds la boulette. Je suis fatiguée. Je suis en train de chercher, hein, vous me connaissez. Hein, je vais mon cerveau va chercher jusqu'à temps que je l'ai. Alors, les festivités de Noël. Réveillon. Réveillon, ça se passe chez Manon. Et bah, ça va être super. Donc tout le monde participe à mettre la main à la pâte. Mamie va s'occuper de la salade. Je vais acheter des laitues et je vais tout laver ici, tout séparer les feuilles et tout mettre dans un sachet qui va au congélateur. Hein, mais je ne vais pas mettre ma salade au congélateur, hein, je vous rassure. Bah pour entreposer, pour la rapporter là-bas. Il n'y aura plus qu'à couper échalotes et puis assaisonner la salade et ça sera fait. Voilà. Et donc, apéro, alors je sais pas encore trop ce qu'ils ont prévu mettre pour l'apéro. Sauf que nous, on s'occupe de faire des toasts. Donc, nous allons faire des toasts foie gras, des toasts chez Manon. Enfin, elle préfère qu'on fasse tout chez elle et c'est ce que j'ai dit à mon mari, c'est quand même mieux. Ah, c'est le gluten que je cherchais. Voilà. On va faire tout ça bah, là-bas. Ensuite, des toasts. Alors, vous connaissez peut-être pas. Pour les nordistes et les belges, vous connaissez le filet américain. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je me balade plus haut ou pas? Non, je vais l'arrêter. Petite dédicace à ma copine Laure. Voilà. Moi aussi, j'arrête mon fil. Alors, là, j'arrive pas à voir où je passe, si je peux le passer, si, mais c'est un peu plus étroit. J'avoue que ce matin, je me suis levée les yeux très très fatiguée. Bon, ça veut pas passer en dessous, dans ce sens-là. Je pense que c'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Bah ouais, je le vois en plus là. Et il faut que je me rachète un bon démaquillant parce que là, j'ai fait avec du coton et de l'eau micellaire, mais ça me pique. Ça me pique les yeux et ça me brûle les coins externes de l'œil là. Et, oh, et ça me piquait les yeux pendant que je démaquillais. Alors, entre enlever le mascara noir, le trait noir, et puis les fards à paupières, je vous dis pas, c'était Jojo la praline. Hein. Donc, et puis j'ai dit, j'ai besoin, comme j'ai coupé mes cheveux, changement de look, et ben j'ai envie de me faire, entre guillemets, belle tous les jours. Tous les jours, oui, tous les jours. Et sauf peut-être aujourd'hui, je vais juste mettre un fond de teint si je sors, et pas maquiller les yeux. Je vais les laisser au repos. J'ai des yeux bleus, hein, donc j'ai des yeux sensibles. Quand je vais dans le sud, mes yeux sont de plus en plus clairs. Donc voilà. Et je réfléchis à ce que je devais vous dire du coup. Enfin bref, je parlais du démaquillant. J'ai l'impression que ma vidéo, elle est aussi décousue qu'Isoc qu'elle ne l'est à l'instant T. Donc, ensuite, j'ai dit à mon mari, je veux, parce que j'aime ça. Il m'a dit, oh, tout le monde n'aime pas. Il parle pour lui. Du crabe. Manon non plus, elle aime pas. Amaury, je sais pas s'il aime. Donc, du crabe. J'ai envie de crabe pour mettre sur les toasts, les pains ronds là. Donc voilà. Entre deux, je pense qu'ils vont faire des jeux. Ils sont très jeux de société. Moi, je suis pas très jeu. J'ai jamais été très jeu. Mes parents n'ont jamais été vraiment jeux non plus. On faisait des jeux de temps en temps, mais pas non plus souvent. Donc, j'ai pas été habituée à ça. Donc, je vais prendre de quoi faire. Alors, je vais essayer de rester dans le champ. Je suis en pyjama, les amis. J'ai pas encore pris ma douche. Je me laisse traîner. Ce matin, j'ai eu un beau petit vertige, là. Je dors peu en ce moment. Je me lève tôt et je me lève tôt, ouais, et je me couche tard. Donc, voilà. Donc, ouais, je vais prendre... Alors, c'est la petite pause, puisque je vous parle plus de nourriture.
Élise a acheté des petites moufles pour Loulou. Et de ce fait, je vais faire un petit cordon. Parce que les moufles sont vendues telles quelles, mais il n'y a pas le petit cordon qu'on rattache ici, au côté poignet, pour faire passer le long des bras jusqu'au dos et que ce soit dans le blouson pour que l'enfant ne perde pas ses moufles. Et donc, elle a acheté deux paires, une paire de grises, des moufles grises et des moufles bleu marine. Donc, je vais prendre ça avec pour chez Manon et je vais faire sur place et de voir en mettant avec son blouson. Il faut que ça pendouille aussi de sa main, il ne faut pas non plus que ça soit trop étroit. Quitte à faire un petit lien milieu dos, une petite boucle si c'est un peu trop long, mais qu'il y ait une marge, voilà, pour qu'ils puissent les mettre au maximum de temps possible. Donc voilà. Je bougerais moins si j'avais un cusnep ou un tambour, hein, ça serait... Je vais vous donner la nausée à cause de moi, vous allez devoir prendre un petit cachou pour digérer. On dira que c'est à cause du repas des fêtes, hein, d'accord. Voilà, l'entrée. Après, voilà, l'apéro, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre en boisson. Moi, si déjà aujourd'hui, j'ai déjà bobo la tête, j'ai pas l'habitude déjà de boire de l'alcool. Hein. Donc, moi, je sais bien m'en passer. On verra. On verra comment je serai. Donc, après, petite pause, donc ils vont sans doute jouer. Il y a une année, chez Manon, ça s'est passé comme ça. On a fait l'apéro et ensuite, on a chacun eu au Père Noël une pochette de jeux à gratter, de la Française des Jeux. Et on a rigolé, mais qu'est-ce que c'était bien. Alors moi qui a peur toujours de gratter là où il faut pas, alors mamie elle se met en stress pour rien. Donc, et après, on est repassé, parce qu'on a mis du temps, hein. Le Père Noël avait offert des belles pochettes de jeux. Hein. Donc, ensuite, tout le monde comptait, se chamaillait. Moi, j'ai rien, moi, j'ai gagné ça. Ah, ça y est, j'ai gagné, youhou, c'était trop drôle. Et après, nous sommes passés à l'entrée. Et entre deux, on a commencé à ouvrir après l'entrée un cadeau, chacun. Et un ou deux, je sais plus. Et après, on est passé à table pour le repas. Et après, on a continué les cadeaux. Le Père Noël avait été très généreux, dis donc, cette année-là. On était très sages. Maintenant, il y a Léo. Donc, Père Noël, il doit diviser les cadeaux. Voilà. Le budget sans faire sentir. Donc, voilà, ça va être cool. En plus, si tout le monde met la main à la pâte, ça sera, voilà. Parce que des fois, ma fille, à force de courir à droite, à gauche, elle stresse. Et après, c'est une grande nerveuse, Manon. Et après, elle s'agace vite, elle s'énerve vite. Et si vous êtes sur son chemin, ça vous risque et péril. Ouais. Atchoum, j'ai entendu. Donc après l'entrée, je sais pas, je pense qu'ils vont faire des jeux. Donc moi je ferai les moufles à Léo pendant ce temps-là, le petit cordon. Je vais me chercher un petit tuto pour faire un joli cordon en crochet. Comme ça je dois juste me balader avec ça, un petit sachet, un petit paquet, et puis voilà. Un crochet, et la laine, une paire de ciseaux, ma petite aiguille à laine, et ça sera bon. Donc ensuite, l'entrée, je vous ai pas dit, des noix de Saint-Jacques. Mon beau-fils va présenter les noix de Saint-Jacques à l'assiette. Ils ont dit qu'on a mangé ça l'année dernière, mais je m'en souviens plus. C'est incroyable. En même temps, l'année dernière, j'étais pas encore au meilleur de ma forme. Hein. J'étais encore suivie par la psychologue. Hein. J'étais sous traitement. Donc, ça va être bien et bien bon. Moi, j'aime manger. Je suis une gourmande. Certainement entre deux petites pauses s'imposent. Et le repas,
Donc je sais pas trop ce que bidouille le Père Noël cette année chez l'un, chez l'autre. Je suis pas au courant de tout. Et le repas, on fait un chaperon qui est déjà avec une farce, mais la plus simple possible. Parce qu'il y a des gens difficiles comme convives, n'est-ce pas, chérie? Manon aussi. Mon beau-fils aussi. Moi, je mange de tout. Après, il ne faut pas non plus des trucs bizarres, hein. Mais je mange de tout. Il y aurait une farce aux champignons, tout ça. Moi, j'aurais mangé, j'adore. J'aime beaucoup. Non, ce sera la farce la plus simple, je pense. Et pommes duchesse, d'ailleurs, il ne faudra pas les oublier. Elles sont chez moi, dans le congélateur. Parce que Manon n'avait plus de place. Pommes duchesse, salade. Je ne sais pas si elle va prévoir comment elle va cuire son chaperon, mais je pense que je vais donner un coup de main. J'ai dit il faut beaucoup saucer, beaucoup l'arroser en fait, hein. Le retourner, l'arroser pour que la viande ne soit pas sèche. Bon, j'ai déjà fait de la dinde, hein. Même quand je fais un rôti, de toute façon, je fais que je le tourne et j'arrête pas de l'arroser, hein, de mouiller pour pas que ça soit sec. Donc voilà. Du coup, je sais pas ce qu'elle va faire comme préparation avec le chaperon, peut-être autour. Je sais pas. On va voir. Peut-être que ça va lui être proposé de faire telle ou telle façon. Déjà, il faudrait qu'elle demande. Ça serait déjà pas mal. Et salade. Ça sera bien. Et puis dessert. Alors, je sais pas. Je sais qu'il y aura 2 bûches fait maison. Des recettes superbes. Ce sont un couple TikToker qui présente en ce moment beaucoup, enfin, en ce moment ou souvent, j'en sais rien, de bûches. On en a déjà fait une, enfin, Élise avait fait une au spéculoos l'année dernière pour Noël. Et elles sont miraculeuses, elles sont trop bonnes, elles sont divines. Le goût est juste excellent. Et il présente plein de styles de bûches à faire soi-même. Donc il y a plusieurs sortes. Ça peut être avec des framboises, ça peut être au chocolat, aux 3 chocolats. Ouais, elles sont délicieuses, vraiment. Et j'aime trop parce que son conjoint à la fin fait toujours la même tête. Waouh, toujours. Il va pas dire que sa femme a fait des trucs pas bons quand même. Donc non. Et puis Manon de son côté, mon beau-fils s'était vu offert pour un Noël, je pense. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est Cook, je sais pas quoi. C'est un autocuiseur, enfin pas un autocuiseur, un appareil ménager. Ah, j'ai du mal en plus aujourd'hui, hein. Je suis dans le cirage, hein. Je suis dans le pâté, dans le foie gras. Comment ça s'appelle? Thermomix, je crois que c'est le Thermomix qui s'auto-nettoie. Ouais. Et elle prépare avec cet appareil-là. Alors mon beau-fils, une fois, avec ça, il a eu des cours de pâtisserie. Ouais, une fois, je crois même qu'on lui a offert des cours de pâtisserie à Noël. Et il adore Cyril Lignac. Moi aussi. J'ai un de ses livres avec les macarons à Cyril Lignac. Élise voulait faire aussi des macarons. Ouais, logiquement, vendredi à faire ses coques et les ganaches chez Manon. Parce que le four à Manon, il est un peu particulier. Il chauffe, j'espère que vous voyez les amis. Il chauffe beaucoup trop fort. Donc ces coques, elles vont cramer, elles vont cuire trop vite. Tandis que notre four, on sait comment il va, on le maîtrise. Donc voilà, puis si on veut un beau macaron avec une belle collerette et qui se décolle correctement, il faut ce qu'il faut, hein. Donc voilà. Et après, bah, l'heure, elle va vite tourner, hein. Donc moi, j'y vais déjà dans l'après-midi. Quelle heure, j'en sais rien. Normalement, j'y vais dans l'après-midi, à moins que, voilà. Donc Lisette, elle y va déjà du samedi. Quand, comment, on ne sait pas. Tout dépend un petit peu aussi de son état, là.
Mais bon, j'ai dit, ça t'embête pas d'aller chez ta soeur que t'es pas bien, parce que ben, elle court souvent aux toilettes. Alors j'espère que son docteur trouvera le traitement qu'il lui faut, parce qu'elle a des cachets très puissants par rapport au côlon irritable et l'anédomiose, parce qu'il y a des symptômes similaires. Et elle m'a dit non, voilà. En plus, les toilettes sont en bas aussi, donc elle n'a pas besoin de commencer à devoir monter des marches, à se sentir pas bien. Je verrai aussi avec elle et Manon, si jamais ils disent c'est pas trop la grande forme, qu'elle reste dormir chez sa sœur. De toute façon, du lendemain, Manon revient manger à midi. Par contre, mon beau-fils, lui, travaille. Ouais. Quand on travaille en tant qu'aide-soignant, on n'a pas le choix. Hein. Et au soir, eux, réveillonnent chez les parents de mon beau-fils. Donc le lendemain midi, je veux faire un bon rôti de bœuf, parce que c'est le rôti que je préfère. Je suis pas très fan du rôti de porc. Trop de gras, moi j'ai du mal. Et donc ça sera, bah, je sais plus, est-ce qu'on a acheté? Bah ouais, il faut que je vois ça aussi avec mon mari du coup. Vous voyez, je fais bien de vous en parler. Je sais pas si j'ai acheté des pommes dauphines, pommes duchesse ou pommes noisettes. Il faudra que je fasse le point, il faudra que je le note quelque part. Voilà. Et acheter une bûche glacée pour... parce que logiquement, Manon nous rapportera les restes. Enfin, du moins ce qui reste. Mais en gâteau, est-ce que ça sera transportable? Est-ce qu'il y aura encore des restes? Donc, il y aurait, on sera nombreux. Hein, on sera... Enfin, nombreux. Mes parents... ma fille, son conjoint, Élise et Chloé. Donc voilà, on sera 6, plus petit loulou. Et justement, je sais pas quel an on va lui donner ces petits cadeaux. Ça va être trop chou. trop chou. J'aime trop Noël. Parce que voilà, j'ai la chance d'avoir eu de merveilleux souvenirs autour. C'est le Père Noël. Avez-vous entendu ce doux chant mélodieux? Je vais aller voir et je vous reviens tout de suite. Maintenant, j'ai le téléphone qui sonne. C'est pas possible. Au téléphone, ce n'était pas le Père Noël. Il a voulu rester anonyme. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'était. Bon, j'ai toujours un gros doute, hein, parce que je sais très bien on a beaucoup de publicité comme ça. Vous décrochez et puis plus personne. Et ensuite, un Père Noël partenaire. Voilà, un petit lutin qui est venu passer. Hop là. Tiens, en parlant de Père Noël, de petits lutins, de partenaires. Je vous avais dit dans d'autres vidéos hein, que mon mari voulait me faire plaisir pour mon Noël et m'a fait choisir ce que je voulais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir un loisir créatif qui me tient à cœur, le point de croix. Et je me suis commandé dans une boutique ce que j'avais besoin pour autour de ce point de croix. Donc c'est-à-dire la grille, des accessoires qui vont avec ce projet, la toile pour broder dessus, une étamine. Et donc on s'est dit on est dans les temps. Le 8 décembre, surtout que c'était plus disponible avant. Et j'ai vu que c'était de retour disponible, donc je l'ai dit à mon mari. Il m'a dit, allez, on passe la commande. Comme ça, tu auras un cadeau qui te fait plaisir, qui te tient à cœur, sous le sapin. Donc là, je spécifie bien, hein, parce qu'il y a des familles qui ont les enfants. Le soir du réveillon, c'est logique. Là, c'est un cadeau que mon mari a voulu me faire. Voilà, là, c'est pas le Père Noël. Et sauf que 2 jours après, je me dis tiens, on aurait dit que je le sentais peut-être. J'ai voulu voir où en était mon colis. Et là, je vois qu'il est marqué. Comment c'est noté? Cadeau, cadeau n'importe quoi. À réapprovisionner. Donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas. Par contre, paiement validé. Bon, je me dis,
Bon, allez. D'ici 2 jours, ça ira. Bah non. Nous sommes le... Je compte sur mes doigts comme mes enfants. 18, 19, 20, 21, jeudi 21. J'étais voir ce matin. À réapprovisionner, toujours. Même statut, même état. Donc je peux vous dire que là, je suis très déçue. Mon mari n'est pas content non plus. Parce que bah, j'ai pas de cadeau à ouvrir de mon mari en fait. Vous imaginez si c'était pour offrir, sachant que j'avais envoyé un mail bien avant, quand il ne l'avait pas, et j'ai voulu demander si ça allait être réapprovisionné. J'ai dit j'espère ne pas vous déranger par ce mail. J'aimerais savoir, parce que il faut savoir ce qu'on peut faire au cas où. Hein. J'ai jamais eu de réponse. Donc je peux vous dire que je suis très déçue. Très très déçue. Je ne manque de rien, je suis d'accord. C'est juste le symbole de Noël, quoi. Si j'avais dû offrir ce projet, j'aurais eu l'air bête si j'étais invitée chez des gens et que j'avais rien à lui donner à la personne. Ah ben ça va arriver. Bon, ben, je te donne pas de date parce que je ne sais pas. Ah, je suis déçue, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'on nous donne un mail, qu'on nous prévienne, qu'on nous tienne au courant. Non, rien. Rien du tout. Donc, je ne suis pas certaine de recommander chez eux. Ouais. Là, ça... Bah, c'est bien aussi le service après-vente qui suivent, quoi. Alors, ok, cette boutique est débordée. Comme tous. Mais je me suis dit, heureusement que c'est pour moi. Parce que si c'était pour offrir, hein, j'aurais été mal à l'aise. Bah, il aurait fallu racheter autre chose. On ne roule pas sur l'or, surtout que déjà les produits sont quand même coûteux. Alors, je ne mets pas en doute la qualité, pas du tout. Bien au contraire. Mais là... Alors, j'en parlais, ma fille, elle disait, bah, t'inquiète pas, nous, on va t'offrir, on t'a prévu des cadeaux et tout. Mais j'ai dit, c'est juste le principe, quoi. T'imagines s'il fallait l'offrir à quelqu'un, c'était pour quelqu'un. Et à toute occasion, c'est pas obligé que ce soit Noël, pour un anniversaire ou quelqu'un qui est passionné. Ah ben, je viens les mains vides, en fait. Ouais, non, je sais pas. Là, j'avoue, là, je suis très perplexe. Enfin, je vais boire une petite goutte de mon petit champagne transparent, de l'eau. J'arrête pas de boire depuis tout à l'heure, j'ai la gorge sèche. Voilà, chin chin à la vôtre, les amis. Bon réveillon. Donc voilà. C'est aussi ça, hein, les réveillons, on n'oublie pas tout non plus. Hein. Mais bon, après on dit, bon, il y a pire, c'est rien, il n'y a rien de grave. Voilà, c'est tout va bien. C'est tout va bien. Petit chinois, Isa. Je suis en train de regarder l'heure, il est passé 11h30 et Isa va devoir faire son repas. Enfin, en même temps, j'ai des restes d'hier, mais je dois agrémenter les restes d'hier. Donc hier, j'ai fait du riz, un peu façon portugaise, un peu comme ma belle-mère. Un peu, hein. Mais voilà, donc il m'en reste. Il m'en reste. Moi, j'ai envie d'un œuf sur le plat et j'ai envie d'haricots verts. Voilà, je vais me faire des haricots verts en boîte, hein, juste à manger en vinaigrette. Pour Lisette, ça m'étonnerait parce que ça va être compliqué à digérer. Puis elle a assez l'estomac et l'intestin qui sont sollicités là, donc. Puis c'est des fibres, donc c'est pas non plus conseillé, la pauvre. Ouais, c'est compliqué. Voilà, voilà. Et puis après, on sera vite au réveillon de la nouvelle année. Et pareil, c'est avec Manon. Et un couple d'amis. Ma fille
et mon beau-fils. Voilà. J'ai regardé Miss France. Quelle polémique, mais j'hallucine en fait. J'hallucine parce qu'elle a des cheveux courts. Alors quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, elle est jolie, mais moi, Miss France, c'est une Miss avec des longs cheveux. Voilà ce que je me suis dit à moi-même. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, pas de critique, pas de méchanceté, pas de tout ça. Et il faut oser hein, se présenter comme ça. C'est un énorme stress aussi pour ces jeunes. Attendez, elles sont jeunes, ces filles, quoi. Et quand je vois ce que je vois sur les réseaux sociaux, qui se foutent d'elles, ils vont toujours trouver quelque chose à dire, les gens. C'est terrible. Hein. Mais laissez-la respirer, quoi. C'est juste Miss France, c'est juste pour passer un petit moment de bonheur, un petit moment de détente que de voir des actualités horribles. Ben non, les gens, il faut qu'ils rajoutent une couche de négativité, de négativisme. Enfin bref, je crée des nouveaux mots ce soir. Non mais... Vous voyez, comme quoi, moi, j'étais pas pour Miss France, enfin Miss Nord-Pas-de-Calais, pardon. J'étais pour Miss Normandie. Coucou, copine normande. Ouais, je l'ai trouvée très jolie. Ma deuxième, c'était Miss Corse. Et ma troisième, je ne sais plus. Il y en avait deux de cette région, mais cette région était décloisonnée en deux. Alors, c'est pas le Languedoc et le Roussillon, puisque je connais très bien cette région. C'était... Je sais plus. J'ai retenu son prénom, Clémence. Ces filles-là, elles ont été assez loin. Donc, en général, sur Miss France, tout ça, je me trompe jamais. Les Miss, même Camissaire, plein de Miss que j'ai dit, ah là, je pense que ce sont elles, et c'était bien elles. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. La Starac, pareil. Dès le départ, j'ai dit cette personne-là, et ça a été cette personne-là. J'ai envie de changer de couleur, mais il me faut encore faire deux neufs. Et je me sens vraiment fatiguée. Je crois que c'est le cachet qui me met comme ça. En même temps, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Toujours essayé de pouvoir se moucher. J'entendais tousser là-haut. Après, j'ai entendu mon mari se réveiller pour aller au travail. Donc forcément... Et ça fait 3 nuits que je me couche, enfin même plus que 3 nuits que je me couche tard, mais que je me lève vers 5 heures, que j'ai pu dormir vraiment. Mais voilà, quand je dis j'ai pu dormir, je me réveille, mais j'ai pas de stress. C'est pas du stress, hein. Je suis bien, mais j'ai pu dormir en fait. C'était dimanche, la nuit de dimanche à lundi. Parce que je venais de couper mes cheveux, et souvent ça m'arrive quand je coupe mes cheveux. J'ai peur de me décoiffer la nuit. Oui, oui, vous pouvez rire. Franchement, rigoler d'Isa, ça fait du bien. Si. Donc le matin, ben, je vais dans... Une fois, j'avais oublié. J'avais fait mes cheveux. J'avais fait venir une coiffeuse, d'ailleurs. Je l'ai dans mes amis Facebook. Je l'avais fait venir. C'était une copine qui me l'avait conseillé. Donc, une très bonne coiffeuse. Hein, rien à redire là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'était long? C'était très long. Donc, c'était une coiffeuse belge qui était venue à mon domicile, une copine d'une copine, quoi, voilà. Et j'avais demandé une coupe au carré, refaire une couleur, elle m'avait fait une couleur rousse. Mais alors, le temps qu'elle a passé à appliquer sa couleur, à faire des mélanges, j'ai eu... je me souviens, c'était au début qu'on faisait partie de la comédie avec nos amis, la comédie musicale. Et j'étais du lendemain, la comédie musicale toute pimpante, avec une couleur d'un orange, mais flash. Et suivant les lumières, je ne vous dis pas, on me voyait partout. Une coupe au carré, elle a dit ça, il ne faut pas se rater, le carré c'est compliqué. Je ne sais plus combien d'heures elle a passé sur ma tête, je crois qu'elle a dû couper un peu les cheveux de mes filles aussi. Il était tard, très tard. Et c'est mon mari, elle n'avait pas de véhicule, elle n'était pas véhiculée, et elle a demandé si mon mari pouvait la redéposer chez elle. J'ai cru que j'allais jamais... Le lendemain, je me réveille, tranquillou, je vais aux toilettes,
Et mon toilette, en fait, il faisait partie de ma salle de bain, mais il y avait une porte. Voilà. Et je vais me laver les mains. Et là, je lève la tête et je me vois dans le miroir. J'ai fait un bond. J'ai fait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? La couleur, la lumière du jour. Oh, j'étais une carotte transgénique. Ouais, c'est ça, carotte transgénique. Oh, je vous l'allume avec vous, la bougie. Pour ce doux petit bruit que j'aime beaucoup de la bougie. Cette bougie, elle se machin mal, je trouve, parce qu'il reste beaucoup de... Oups, pardon. Il reste beaucoup ici de bougies. Et souvent, je pousse avec les doigts sur les autres bougies. On va l'allumer. J'espère que ça va pas faire un bruit trop... Je vais pas mettre le feu à ma toile. J'aurai plus qu'à appeler un. Mais bon, et mon briquet, il est au bout de sa vie aussi. Bah, nous, on n'est pas fumeurs. Donc, on a un briquet qui sert aux bougies. Voilà, ça y est, la lumière fut. Vous avez vu, hein, c'est une longue mèche en bois. Et ça y est, on a déjà le petit bruit. J'adore, j'aime beaucoup. Hop, mon mari me dit, il a son petit bac en plastique avec ses médicaments. Il me dit, mais pourquoi il y a un briquet? Ah, mais je dis, c'est pour les bougies. Bah, il dit, t'as pas besoin. Ben, je dis, si, parce que les bougies, je les mets ici. On ne voit pas ma bougie. Ah ouais, comme je vous ai zoomé en 1-1. Comme ça. Ouais, mais si je veux broder, on voit plus rien. Bah ouais, on voit plus rien. Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas faute d'avoir voulu essayer. Hein. Donc, ouais, ma couleur, c'était une catastrophe quand même. Trop voyant. Oh, ça dégorgeait quand je me lavais les cheveux, mais après, ben... Ouais, après, c'est une couleur qui passe quand même vite, hein, la couleur rousse. Parce que je suis rousse. Mais en vieillissant, il faut savoir que le roux devient marron. Voilà, j'ai les cheveux très foncés en base. Et donc là, je les ai recoupés. Donc le blond me va mieux puisque j'attrape beaucoup de cheveux blancs maintenant. Et pour que ce soit harmonieux, et ben tout simplement, on a refait des mèches blondes plus une patine. Alors j'ai du coup mes racines qui sont éclaircies. Mais on n'a pas décoloré parce que moi je fais de l'allergie, je vous en ai déjà parlé. Et pour que ça soit plus doux, plus neutre, quoi. Donc je suis contente. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je passerai pas tout de suite à côté avec ma couleur pour dire de la finir. Ça aurait été bien que je l'ai fini ici pour les fêtes. Hein. Malheureusement, j'aurais bien voulu prendre un petit travail avec pour faire chez ma fille, mais c'est pas du tout le style de la maison. Elle m'a déjà dit, maman, je sais plus à quelle occasion, à l'anniversaire de Loulou. Elle m'avait touché 2 mots à ce sujet, de ne pas prendre un ouvrage avec, parce qu'ils avaient été à un anniversaire juste avant, dans leur famille, dans la belle famille ouais, du côté de chez mon beau-fils. Et une tante avait pris son tricot avec, elle faisait son tricot à la fête. Maman, je te préviens, mais j'ai mis Manon, ça me viendrait même pas à l'esprit. Non, mais je rigole pas en fait. Non, non, sérieusement, ça me viendrait pas à l'esprit du tout. Je trouve ça un petit peu irrespectueux. C'est comme joue aussi mon mari sur son téléphone. Je l'ai prévenu pour le réveillon. J'ai dit, écoute, essaye de faire un effort. Il joue à ses jeux, il voit pas le mal, lui, il est tranquille. Ah ouais, j'ai un mari, c'est un petit peu un solitaire. Et elle m'a dit, bah si je veux. Après, chez sa fille, il s'en fout. Mais ouais, je sais que mon père, ça lui plaît pas trop tout ça. Et mon père est ancienne génération. Lui, quand il va dans une salle d'attente, chez un médecin ou autre, qu'il voit tous ces gens sur leur téléphone, ça lui sort des trous de narine, quoi. Il supporte pas. Moi, dans une salle d'attente, je suis incapable d'aller sur quoi que ce soit, lire un livre ou quoi que ce soit. Je suis tellement angoissée que je suis tétanisée par l'angoisse et que ah ouais, je pourrais rien faire. Mais bon, on va parler de choses positives. Donc ma petite bougie, ben, pour l'instant, elle lui dit plus trop rien. Si, vous voyez, il faut vraiment que j'enlève la cire.
Alors, c'est pas ma préférée, pourtant, c'est celle qui parle le plus. Allez comprendre. J'ai pas les naseaux de monsieur, madame, tout le monde. Ça doit être ça. Bon, je pense que je suis pas souvent dans le champ. Alors, si vous avez bu un petit coup aujourd'hui, on dira que c'est un effet d'optique, d'accord? Ah, écoutez, hein, il faut rire. Hein. J'ai envie de rire, j'ai envie d'amoindrir les bobos de chacun. Voilà, de penser nos blessures, nos tristesses et d'aller tous main dans la main. Oh, c'est poétique, Isa. Du coup, comme on dirait chez nous dans le Nord, ne brille pas, ne pleure pas. Ouais, c'est aussi un message d'espoir, de se dire, voilà, il faut toujours essayer de rebondir sur ses pattes. C'est pas toujours simple, hein. J'ai déjà craqué ce matin, mais ça va, vous voyez. On essaye toujours de se dire, allez, c'était rien, c'est pas grave, t'as déjà eu, tout va bien, la vie est belle. Bon, je trouve pas le trou, mais la vie est belle quand même. Bah alors, la bougie me fait trop rire, elle a fait un bruit bizarre. On dirait que la bougie elle ronfle, vous entendez? Je vais la bouger, elle va plus le faire. On dirait mon mari quand il ronfle. Je rigole. Par contre, c'est mon chat qui ronfle comme ça, mon chien. Oh là, il m'a jeté un regard noir. Non, je parlais pas de toi, mon chéri. T'entends le bruit, loulou? Bah, il joue à 1, 2, 3 soleil, il bouge plus, lui. Il a les yeux ouverts, mais il n'en pense pas moins, mais... Ah, c'est trop drôle. Nous allons faire une séance d'ASMR. Hop là. Je ne trouvais plus ma pointe de mon aiguille. Je fatigue mon chat. Il s'étire, il bâille et il se pose dans l'autre sens. Et il se gratte. Et doucement tes yeux, après tu fais des clins d'œil sinon, doudou. Alors, en ce moment, il se blesse à se gratter près des yeux et après, Elise va lui faire des compresses d'eau salée. Voilà, voilà. Vous voyez, des fois, je suis sage quand même. Je vous casse pas la tête quand je parle pas. Non, mais je trouvais important de venir vous faire une petite vidéo. J'ai tout reculé même, tant pis, j'ai de quoi filmer un unboxing. J'ai dit non, aujourd'hui, tu tiens compagnie à ceux et celles qui en ont besoin de voir une vidéo comme ça, que ça leur fera du bien. Et du coup, bah, moi, je suis toute contente. Voilà, je suis contente d'être avec vous, même s'il y a des couacs. C'est comme ça. En tout cas, je commence à avoir très faim. J'ai très faim. Et moi, manger, pour vous dire, l'heure du repas. Ah, quand on m'appelle que c'est l'heure du repas, ma mère le sait. Ah, mon vernis il est très beau, dis donc. Hein. Très présentable, Lisa. Bah, à enlever ça, je peux vous dire que j'ai une misère folle. C'est un vernis avec tout des paillettes. Et bah, pour l'enlever, vous pouvez vous lever tôt, hein, je vous le dis. Donc, je compte sur les vaisselles pour le faire enlever. Mais là, je vais donner un petit coup de ponce et il n'y aura plus rien. Voilà. Et bien nettoyer mes ongles, parce que moi qui déteste voir des ongles dégoûtants, j'ai des petites saletés dans les ongles. Ouais. Ça pousse les ongles quand même. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Je sais plus. Ouais, ben du coup, je vais apprêter mes petites mains aussi pour aller réveillonner. Hein. Moi, j'aime bien avoir du vernis sur les ongles. Et dire qu'avant, je mettais tout le temps du vernis. Dès qu'il était abîmé, hop, nettoyage et hop, on remettait un vernis. Mes ongles, plus le maquillage, je ne pouvais pas sortir sans maquillage, sans mes ongles faits. Les copines le savaient. Oh, toi, ça va pas. Oui, j'ai fait une migraine. Oui, j'ai une gastro. Les copines le savaient. C'est comme si je sortais tout nu. Ouais, c'était pas possible pour moi. J'en profiterai par la même occasion de souhaiter un bon réveillon également à toutes mes petites abonnées et eux, ou abonnés
parce qu'il y a aussi des messieurs. Je vais pas vous citer les filles parce que je vais oublier une d'entre vous et je sais que ça peut faire mal au cœur que j'ai oublié votre prénom alors que c'est pas voulu. Toutes celles, j'allais dire et ceux, mais j'ai plus de messages des abonnés et eux. Je vous remercie du fond du cœur pour les messages que vous me laissez quasiment tous les jours. Certaines, c'est tous les jours. Ça me fait super plaisir. Je vais essayer il faut vraiment que je vous réponde avec des cœurs, mais j'ai du mal. Hein. Vous le voyez que je vous réponds encore avec des messages. Et je suis à la bourre sur mes messages, mais il faudrait vraiment que je clôture cette année à répondre à tout le monde. Je retrouve... Alors, attendez, je retrouve un message d'il y a 3 mois qui était présenté dans mes messages récents. Il était marqué message récent. J'ai dit, non, mais c'est quoi ça? J'ai répondu à cette personne. Ça datait d'un truc des vacances. Il me dit 3 mois, mais ça datait des vacances, oui. Mes messages récents quand même. J'ai pas tout compris, là. J'ai dit, il y a un bug. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un joyeux réveillon, une bonne fête de Noël avec vos proches. Gâtez vos proches, soyez gâtés, faites-vous plaisir. On peut se gâter avec des toutes petites choses, des tout petits riens. Moi, déjà, d'être en famille, c'est le plus beau cadeau du monde. Également, mes copines youtubeuses qui fêtent ou pas les fêtes. Donc mes premières pensées vont aller vers celles qui, par les choses de la vie, ne fêtent pas. Donc, ou qui fêtent, mais le cœur n'y est pas. Donc voilà, j'ai 2 copines qui sont dans ce cas de figure. Et puis toutes celles et celles, parce que j'ai pas de copains youtubeurs. Je connais un petit peu Laurent, mais on se côtoie pas plus que ça. On se côtoie pas plus que ça. On s'est parlé une fois sur Messenger. Il m'a bien aidé d'ailleurs, Laurent. Donc si tu passes par là, je te remercie encore. Voilà, j'embrasse bien fort toutes mes copines youtubeuses, anciennes comme nouvelles. C'est une jolie famille. Et puis les nouvelles filles qui ont créé des groupes pour effectuer des salles tout au long de l'année pour amoindrir la monotonie ou la solitude. Pour certaines et certains, moi, quand je dis certaines, je vous inclus aussi les copains. Je trouve ça trop bien et je retiens également ce que Laure a dit. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Mais on est là pour la même chose, le partage, la convivialité, échapper à son quotidien, apporter de la joie, de la bonne humeur. Et je suis super contente du message que Laure a mis par rapport à Gwen et Christelle, qui ont aussi un salle, qui proposent dans leur salle 2 projets similaires à Laure, mais pas des mêmes dates et qu'il n'y a pas de quiproquo. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas... voilà. Non, vous voyez, c'est parce que ces filles-là aussi participent aux salles de Laure. Laure participe aux salles des filles. Et ben moi, ça me touche beaucoup. Voilà, ça me fait du bien. J'ai les larmes qui me montent, forcément. Surtout qu'en ce moment, je suis encore plus sensible qu'avant. Ça me fait plaisir pour l'European Town aussi, toutes celles qui se sont, entre guillemets, présentées en tant que participantes, ça vient bon. Et puis Laure qui a dit dans sa vidéo aussi que qu'elle ne le proposait pas pour son défi XXL, puisque moi je le présente pour toute l'année ou toutes les années à venir. On n'a pas de limite, il restera bien ouvert bien longtemps, suffisamment longtemps. Donc je trouve ça trop bien, le respect. Voilà, donc ça c'est génial, ça n'a pas de prix. Et pareil, il faut que je m'inscrive à des salles chez Gwen.
je vais y arriver, hein, Gwen et Christelle. Et je me tâte aussi, enfin, je voudrais honorer les copines qui font ce genre de projet, qui parlent aussi de nous sur les chaînes et tout ça. J'aimerais aussi voir si je pourrais pas participer à un sale avec le sale de Noël de Myriam, Mimique. Ouais. Après, ce que moi j'ai peur, c'est d'avoir trop de choses à faire. Mimique, elle me fait trop rire. Enfin, trop rire. J'admire cette personne aussi parce qu'elle fait plein de duos. Des duos, des trios, des salles. Je crois qu'elle va participer aux 12 salles. Donc, Christelle et Gwen vont faire un salle tous les mois. Et Mimique, je pense qu'elle va participer à chacun d'entre eux. Donc, ça veut dire déjà 12 en cours là. Plus ces projets qu'elle a de son côté. Et ben, j'aime bien. J'aimerais savoir faire comme elle. Et après, j'ai peur de plus savoir faire... alors, peut-être pas me mettre du stress, ou peut-être un petit peu quand même. Si j'en parle, c'est qu'il y a une gêne à ce niveau-là, vis-à-vis de moi, en fait. Hein, de ne pas savoir aller sur tel ou tel projet. Mais comme elles disent, aussi bien, j'avais vu la vidéo de Christelle, et j'ai vu la vidéo de Mimique qui ont le même discours que, voilà, si on ne sait pas y aller, il n'y a pas... Voilà, on y va après. Donc, et il y a un projet qui aussi, un troisième qui m'attire chez... Ah ben je vais m'en sortir, hein. Dans tous les sens du terme. Chez Christelle et Gwen, c'est le projet avec la sirène. Mimique a présenté une toile et quand je l'ai vue, mes yeux ont fait vous. Donc il faudrait que je me trouve ce projet-là et il faut que je me boive une goutte d'eau là parce que je sens que ça gratouille au fond de la gorge. Ah, c'était vraiment une goutte d'eau, hein. Ah là là. Je me dis, écoute Isa, en même temps, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Tant pis si X en cours se rajoute, on s'en fiche. Le tout, c'est de se faire plaisir. Donc j'y réfléchis encore tout doux, mais de toute façon, dans les salles que je veux participer, déjà chez Gwen et Christelle, je participe aussi au XXL chez Laure. Voilà, parce que ben, j'ai envie aussi de faire ce salle XXL et qui va continuer, perdurer sur le salle fil de soie. Et ensuite, enfin le défi, parce que c'est les défis des brodeuses. Et chez Gwen et Christelle, c'est déjà 2 salles que je veux faire parce que bah déjà ce sont des encours, mais des encours qu'il faut que j'offre assez vite. Donc il y a la toise pour mon petit chéri. Et le deuxième, j'avais dit, c'était quoi? Ah, le truc choupi. Non, choupi, c'est pas à offrir. Ouais. Donc, voilà, parce que c'est une toile qui est super mignonne, super adorable. Et d'ailleurs, oui, c'est ça qu'il fallait que je demande, si je pouvais prendre pour la choupi un encours. Bah, si jamais tu passes par ici, ma petite Christelle ou ma petite Gwen, ou les deux, n'hésitez pas à me dire si... pour le sale choupi, est-ce qu'on peut prendre un encours? Il me semble que le Disney, on peut prendre un encours. C'est la toise, mais elle a à peine commencé. Je sens que ça gratte. Et il faut que j'apporte mes modifications pour les mesures, parce qu'elles sont pas... Pour la toise, les mesures ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire, logiquement, les chiffres vont de 10 en 10, mais quand vous mesurez, c'est pas du tout de 10 en 10, c'est juste une décoration, pour montrer l'esprit de la broderie, c'est tout. Mais moi, je veux en faire une vraie toise, avec des vraies dimensions de 10, de 50 par exemple à 60 cm. Je veux qu'il y ait l'espace de 10 cm, un vrai espace. Ah, ça fait du bien. Voilà, voilà. Je pense qu'après, je vais aussi aller faire mon repas. Parce qu'après, mon mari aussi, bah ouais, il aura fini. Faut que je regarde aussi parce que je voulais faire des œufs sur le plat, mais Élise en a besoin pour faire de la pâtisserie pour ce week-end. Et comme elle dort chez sa soeur, il faut tout lui donner, qu'elle prenne tout. Des assiettes aussi de chez moi. Je dois rapporter plein d'assiettes de chez moi, de styles d'assiettes différentes.
Je vais me faire une petite liste parce que je sens que je vais zapper. Et c'était quoi que je... Ah oui, si, pour voir si j'ai des pommes de terre de prévu pour mon repas chez moi. Est-ce que vous voyez au moins quelque chose? Il serait peut-être temps de t'inquiéter quand même, Isa. Et ben voilà, nous avons passé l'heure ensemble. Je pense vraiment que je vais arrêter là parce que j'ai peur que je n'arrive pas à produire la vidéo. Et ben si on décloisonnait la vidéo par tranche de 25 minutes, ça vous fait déjà 4 vidéos, 4 morceaux à regarder de 25 minutes. C'est pas mal, qu'en pensez-vous? Voilà pour cette petite toile qui en dit long sur la journée festive d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, je vais vous laisser ici. On va reproduire ce genre de vidéo le plus possible hein, parce que c'est prévu. Mais voilà, il faut aussi que j'avance dans toutes les colis que je reçois. Je m'excuse parce que là, je sens vraiment que je suis à plat, de chez à plat. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un joyeux réveillon encore une fois. Et je vous envoie plein de bisous à vous et vos proches. Profitez bien. Et on se dit à tout vite, c'est-à-dire à demain, le jour de Noël. Bah, Noël, ça sera un unboxing parce qu'il est déjà prévu. Voilà. Et puis, on se revoit très prochainement pour un blabla. Ça, c'est certain. Je vous fais de gros bisous. Mangez pas trop et puis buvez pas trop. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on rigole. Allez, mangez comme vous voulez. Faites bien attention, soyez prudents sur les routes. Et prenez soin de vous et profitez de ces instants de bonheur. Je vous fais 1000 et 1000 bisous. À demain tout le monde. Bye bye.